J'ai encore discuté hier avec un responsable d'une synagogue, peut-être un rabbin, je ne sais plus très bien quel était son statut. Je lui ai exposé un certain nombre de doutes concernant l'état actuel du décalogue, des 10 commandements. Et d'une manière générale, dès qu'on parle à ces juifs de la synagogue, de tel et tel problème, de tel et tel document et texte qui n'est pas satisfaisant, ils sont dans le déni. Ils sont dans le déni. Ils veulent continuer à répéter la même chose, et ils disent que c'est inconcevable même d'avoir le culot de corriger quoi que ce soit dans les textes bibliques. Et ils vous disent par exemple que eux, ils sont la majorité, et que par conséquent, eux, ils sont dans le vrai, et que ceux qui proposent des choses, ce sont des cas particuliers. J'aurais dit, mais écoutez, je suis désolé, l'élite, effectivement, elle est la minorité, n'est-ce pas? Elle est la minorité, et donc maintenant, cette combat entre la minorité et la majorité étant censée avoir raison, eh bien on retombe dans la cyclologie dont je parlais tout à l'heure, savoir qu'il y a une cyclologie alpha, où la majorité l'emporte sur la minorité, sur l'élite, et une cyclologie oméga, où l'élite l'emporte sur la majorité, sur la masse. Alors effectivement, il faut savoir quels sont les moments, les fenêtres de tir, où il est possible de faire bouger les choses, bouger les lignes, et en disqualifiant l'argument de la masse. Je pense à Pierre Bayle, à la fin du XVIIe siècle, qui disait que c'est pas parce que la majorité des gens croyaient à telle et telle superstition ou à telle et telle influence qu'elle avait raison. L'élite prétend que la majorité n'a pas raison, que la masse n'a pas raison. Et alors, ils vont vous répondre, mais oui, non mais voilà, on est tous d'accord, on a un consensus, laissez-nous tranquilles, vous avec vos idées personnelles, individuelles, vous nous embêtez, etc. Il y a un moment donné où ce genre d'argument ne passe plus. Mais il faut que l'élite soit capable de toucher au vif. Tout à l'heure, je prenais l'exemple du docteur Knock, démontrer qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Et à partir du moment où on trouve des failles dans le système, alors là, les choses commencent à se défaire. Les blocages commencent à se déverrouiller. Alors, j'en viens à la question du décalogue. Ce décalogue, ces 10 commandements, on les trouve affichés au centre des synagogues, de toute synagogue qui se respecte. Affichés d'ailleurs de manière assez étrange, sous forme de 2 tables de la loi en quelque sorte, avec les tout premiers mots de chaque commandement. Et c'est intéressant parce que on retrouve toujours les mêmes lettres dans presque tous les cas au début de chaque commandement, c'est-à-dire lamed, aleph, c'est-à-dire l'eau. Tu ne feras pas, tu ne diras pas, tu ne feras pas. L'eau, c'est la négation. Alors, il est déjà extraordinaire que des commandements commencent par des négations. On a pris l'habitude de dire que c'est tout à fait normal. Moi, je dis que ce n'est pas du tout normal. Et je dis au contraire que c'est la preuve qu'il y a quelque chose de tronqué. Et d'ailleurs, ce qui est assez étrange, c'est que chaque commandement correspond au chapitre notamment 20 de l'Exode, qu'on retrouve aussi dans un des chapitres du Deutéronome. Chaque commandement, aussi court soit-il, par exemple, tu ne tueras pas, fait l'objet d'un verset entier. Or, dans la Bible, les versets ont une certaine consistance, une certaine substance. On aurait pu mettre 4 ou 5 commandements en un seul verset. Parce que chaque commandement tient en 3 mots. Bon. Si on ne l'a pas fait, c'est que probablement à l'origine, ces commandements étaient beaucoup plus développés. Ils ont été tronqués. Ils ont été tronqués de 2 façons. D'une part, parce que souvent on ne nous dit pas quel est l'objet concerné. On dit par exemple, tu ne tueras point. Tu ne tueras point quoi? Tu ne tueras point qui? Et deuxièmement, tu ne tueras point, c'est bien gentil,
Mais ce n'est pas un mode de vie de ne pas tuer. On ne passe pas sa vie à tuer les gens. Donc ça n'a pas de sens. Je donnais tout à l'heure, l'autre jour au rabbin, l'exemple, il disait, voilà, regardez, dans le jardin d'Éden, il était dit, voilà, vous mangerez de tel et tel fruit, mais pas de celui-là. Il y a d'abord l'ordre positif, la permission, vous pouvez faire ceci, cela, mais pas ça. Et quand on regarde de près les chapitres 20 à 23 de l'Exode, chapitre 20 comprend le décalogue, mais il y a aussi d'autres passages qui suivent. On s'aperçoit par exemple, comme on dit, tu invoqueras le nom de Dieu. Et donc le passage du décalogue qui dit, tu n'invoqueras pas le nom de Dieu, c'est déjà une restriction. Tu l'invoqueras, mais pas en vain. Donc la partie positive, elle n'est pas figurée. Tu ne voleras pas. On parle d'un voleur. Mais il y a tout un développement sur le vol dans les chapitres que je viens de signaler. Donc finalement, on a des espèces de bribes d'un sang beaucoup plus complexe, qu'on retrouve d'ailleurs après le décalogue, à la suite du décalogue, dans la fin du chapitre 20, chapitre 22, 23, etc. Et donc finalement, ce décalogue, c'est une espèce de résumé assez piètre de tout un ensemble de commandements. Et moi qui suis un espèce de Nostradamus, je retrouve le même phénomène. Les quatrains, c'est une espèce de résumé poétique et très appauvri de la prose de Nostradamus. Et finalement, ce qui est amusant, c'est que les quatrains se substituent au corpus originel de la même façon que les commandements se substituent au corpus originel qui est en quelque sorte occulté par ce décalogue qui est un peu l'arbre qui cache la forêt. Tout comme les quatrains cachent la forêt de toute la prose de Nostradamus, qu'on a quasiment oublié et qui n'est même pas réédité dans les éditions des Centuries, à part les épîtres qui elles-mêmes sont probablement remaniées de toute manière. Voilà donc le problème. Donc là, finalement, la stratégie, c'est de persuader les pratiquants, j'allais dire les praticiens c'est dans d'autres domaines, mais c'est aussi vrai dans ce sens-là, les pratiquants, qu'il faut corriger leur pratique, qui est corrompue, qui est tronquée, qui est abîmée, qui est polluée, pour toutes sortes de raisons. Et j'ai signalé par ailleurs d'autres problèmes qui se posent, concernant notamment la langue hébraïque, qui elle-même fait problème. Alors, remettre en question la cohérence de la langue hébraïque, c'est un véritable sacrilège, vous imaginez bien. Mais justement, le rôle de l'élite, c'est de montrer qu'elle a la capacité de restituer la pureté, la cohérence de quelque chose qui s'est dégradé. Et ceux qui ne veulent pas être dominés par l'élite nient cette dégradation par une sorte d'apologétique, en disant « non, c'est très bien comme ça », et puis il y a des interprétations qui permettent d'expliquer ceci ou cela. Par exemple, je signalais à quelqu'un à la synagogue que tantôt on s'adresse à Dieu avec la forme féminine, et tantôt avec la forme masculine. Tantôt on dit « l'ach », tantôt on dit « lecha ». Il y a quelque chose qui ne va pas en hébreu. On me dit non, non, c'est pas grave. Dieu est parfois masculin, féminin. Mais ce n'est pas le problème de Dieu, c'est le problème de la langue hébraïque qui se pose ici. Pourquoi est-ce qu'on dit ata quand on s'adresse à un homme, mais on dit en revanche barour quand on s'adresse à un homme aussi? Or, barour, c'est la forme courte, et le féminin, c'est baroucha, beroucha. De même que at, la forme féminine, c'est ata. Alors pourquoi ata est considéré dans l'hébreu actuel, et même dans l'hébreu ancien, comme s'adressant à un homme? Donc Baruch Ata, c'est complètement fou. Quand on dit Baruch Ata Adonai, c'est extraordinaire, puisque Baruch, c'est la forme courte, et Ata, c'est la forme longue. Et on s'adresse au même personnage. Bon, c'est complètement confus. Alors, est-ce qu'il y a un moment donné où il est possible de déstabiliser et de faire craquer la carapace? Et c'est justement ce moment-là qu'il faut trouver. Et le rôle de la cyclologie,
puisque c'est là dont il s'agit, c'est de trouver la faille, le moment idéal pour briser cette espèce de cristallisation et pour la faire un peu comme les trompettes de Jéricho, pour faire tomber les murailles. Voilà. Donc moi, je suis pour sonner les trompettes, mais trouver le bon moment où effectivement ça va se faire. Parce qu'autrement, c'est la muraille, c'est la citadelle, c'est les remparts, et on ne veut rien céder. Parce qu'effectivement, si on commence à céder quoi que ce soit, c'est la porte ouverte à tout un ensemble de remises en question. Et à ce moment-là, c'est la prise de pouvoir par l'élite sur le peuple, qui est obligé d'écouter ce que dit l'élite, qui est obligé d'accepter les réformes de l'élite, et donc il y a une perte de pouvoir. Et il y a tout un ensemble de domaines où l'élite n'est pas parvenue à corriger le tir, à mettre fin à un certain nombre de corruption et de déformation. Et ces domaines-là sont condamnés à stagner. Voilà. Et c'est le grand problème de la linguistique, de la religion, de l'astrologie, d'être complètement enfermé dans une carapace de pratiques dont on ne comprend absolument pas la signification et dont on va dire, mais écoutez, c'est pas grave, on va appliquer, et de toute façon on est tous d'accord, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est finalement, on en reste à ces idées, tout simplement, que du moment que tout le monde est d'accord sur quelque chose, c'est principal. C'est le principe, n'est-ce pas, de l'harmonie de la société. Même si cette harmonie se fait sur des bases fausses, il y a l'harmonie. Et inversement, on va vous dire, oui, vous voulez apporter des cohérences et une amélioration, mais vous allez casser l'harmonie. Oui, c'est un dilemme. Et justement, eh bien, la psychologie, c'est justement une espèce de basculement. Tantôt, on va privilégier l'harmonie sur la cohérence structurelle. Tantôt, on va privilégier la cohérence structurelle sur l'harmonie. Et c'est constamment cette espèce de basculement qui est en jeu dans notre société, ce que j'appelle l'évolution, la cyclicité du climat social. Voilà ce que je voulais dire. Et donc je prends le docteur Knock comme emblème en disant effectivement que le docteur Knock, nous sommes tout homme qui est dans l'élite et le docteur Knock, c'est-à-dire qu'il doit convaincre ceux qui se croient en paix, en bonne santé, qu'ils sont des malades. Et de convaincre toute société, tout groupe qui croit qu'il fonctionne bien, qu'il est en dysfonctionnement.